Bonjour, on est samedi 20 janvier. Je vous retrouve aujourd'hui pour le début du vlog de la nouvelle semaine. Donc moi je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je vous dis pas le reste. Une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes, blablabla. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à cette adresse et également à cette autre adresse et éventuellement par mail à cette autre adresse. Ça va faire beaucoup d'adresses sur l'écran, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, samedi, alors, résumé depuis la dernière fois que j'ai filmé. Donc mercredi, nous étions en vigilance orange sur l'Île-de-France, l'Oise, enfin toute la région Bretagne, etc. Ça a été compliqué. Mercredi, j'ai réussi à amener les loulous à la boulangerie. Il y avait du gel, on a fait de la patinoire un peu avec la voiture. Par contre... non, ça c'était mardi, je sais plus, bref. Le deuxième jour, ils se sont levés, on est sortis dans la rue tous en pyjama, on a dit non, ça va pas être possible. Donc la boulangerie s'est passée de jeudi, ouais c'était jeudi, c'est passé de jeudi parce que c'était pas possible, c'était une vraie patinoire. Alors après les grands axes c'était, le problème c'est que ça verglaçait sur la neige, les grands axes étaient dégagés, mais... Nous, on est, comme je vous ai dit la semaine dernière, dans une petite ville avec beaucoup de côtes, de descente, etc. Et là, c'est pas déneigé. Donc aujourd'hui, j'espère que ça va aller mieux. Je vais aller les récupérer. Ils ont réussi à y aller avec les parents de sa chérie, parce qu'ils ont des pneus neige, et voilà. Et donc là, je vais essayer de les récupérer tout à l'heure. Et ensuite, je vais normalement à un tricoté, donc avec les tricopines du... que j'ai rencontré donc au tricoté du mois de juin l'année dernière, que j'avais organisé. Donc on se retrouve normalement à une demi-heure d'ici dans l'Oise. J'espère qu'on pourra y aller, qu'on pourra faire des câlins et tout. En parlant du tricoté, j'ai déjà reçu des demandes. Donc, je vous rappelle que c'est le tricoté que j'organise le 10 février, donc dans les alentours de Louvre-Fosse, dans le 95, donc à la limite de l'Oise. Ce sera donc un samedi. On se retrouve dans une salle des fêtes et on castonne le châle Iris de Odile Knit, donc qui nécessite un écheveau et un mini. Après, si vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas envie de le castonner, vous le castonnez pas. En tout cas, la plupart d'entre nous le feront. J'ai créé le groupe et il commence à se remplir. Donc déjà avec les anciennes, les anciennes qui sont passées de l'ancien groupe au nouveau groupe. Les anciennes, pas par l'âge, hein, par l'ancienneté. Je vous fais des bisous. Et voilà, pour le tricoté, si j'ai d'autres choses à dire sur le tricoté, je vous le dirai au fur et à mesure de la semaine. En tout cas, j'ai créé le groupe et parce que je sais que c'est des pipelettes, hein, déjà celles de l'ancien groupe, ce sont des pipelettes. Quand il y a des informations, vous inquiétez pas, les nouvelles, quand vous êtes sur le groupe, si vous êtes un peu perdu, ce que je fais, c'est que quand il y a des informations importantes sur le tricoté, l'heure, l'endroit, ce qu'il faut ramener ou pas, etc., je mets plein d'arc-en-ciel sur la première ligne et plein d'arc-en-ciel sur la dernière ligne pour que vous voyez visuellement que je parle du tricoté et que c'est pas le blablatage des autres. Mais je vous kiffe. Voilà, donc ce que je porte ma version, on va dire, du Cambito. Le Cambito, c'est ce pull-là, normalement, qui se fait en total lace, si je me trompe pas. Ouais, que des restes de lace ou des choses comme ça. Moi, je l'ai fait en reste de fingering. Donc, vous voyez, reste de fingering et pas reste. Donc là, vous avez... Pardon. Ça, c'est pas des restes, c'est la Baby Merino de Drops, ces trois-là. Ici, c'est une lettre que j'avais teinte à la main, donc fingering. Ça, c'est des restes, ou pas. Je crois que c'est un écheveau entier de Edge Oil Fiber, la teinturière irlandaise. Ça, c'est un mini du Louvre dans les bois, si je me trompe pas. Ça, c'est des restes de Tricot et Stitch. Et je crois que c'est tout. Ça aussi, c'est des restes de... Je sais plus si c'est une Louvre dans les bois ou Lily sur un fil. Je sais plus. C'est tout écrit dans mon Ravelry. Donc, voilà. Moi, je l'ai fait comme ça. Je vais certainement le refaire. Je l'ai pas prévu dans cette année dans mon make
dans mon Make 13, mais je vais certainement le refaire cette année. N'importe quoi. Ou l'année prochaine, avec des suris, des choses comme ça, pour qu'il soit bien doudou, etc. C'était un de mes premiers pulls, donc le col tire un peu. Alors, il est loin du cou, c'est pas gênant, mais il y a quand même cette impression de truc qui serre un peu, et j'aime pas trop. Je le redéferai pas, parce que moi, une fois que c'est fini, c'est fini. Et pareil en bas, bah, il est super large, donc il n'y a pas de problème, mais il tire un peu... mais bon, il est super large. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce que je porte. Ensuite, comme c'est le début de la semaine, on fait le point sur où j'en suis en ce début de semaine. Déjà, j'en suis à la fin de ma migraine. C'est pour ça, là, je profite du cachet que j'ai pris à... Quelle heure je l'ai pris? 7 heures. Je l'ai pris à 7 heures, donc là, il fait encore effet. Il faut qu'il fasse effet longtemps, parce que on doit quand même aller à une demi-heure d'ici, et surtout revenir. Oui, oui, oui. Normalement, on prend les grands axes, donc ça devrait aller, mais il faut y arriver aux grands axes. C'est ça. Alors, en diamond painting. Le diamond painting, j'ai un peu avancé. Je vous remets l'image ici. Voilà. Et je vous remets où j'en suis. Et vraiment, j'en suis vraiment contente. Là, j'ai mis ça parce que j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Donc, je le mets pour pas que ça prenne la poussière. Donc, j'en suis vraiment très contente. Les couleurs sont très belles. Et c'est un plaisir parce que on change de couleur quand même relativement souvent. Et après, de la diamond painting, c'est un peu comme le tricot. Au bout d'un moment, quand c'est toujours la même chose, ça me lasse. Je me lasse de tout, vous savez, je me lasse vite. Et donc là, du coup, ça change très régulièrement sur un carré. Vous voyez, là, j'étais là. Sur un carré, bah, j'ai eu tout ça comme couleur, donc on s'ennuie pas. Et il est vraiment très beau. Et vraiment, ça me fait, je répéterai jamais assez, ça me fait tellement de bien. le diamond painting, c'est génial. Ensuite, pour le tricot. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. On va commencer par le vague à lame. Alors, je vous ai dit que je vous en parlerai plus trop parce que là, j'étais dans une mer de Jersey et fallait que je finisse la mer de Jersey. Oh, il est sale mon sac. Donc, mon petit sac que j'ai fait. Voilà. Avec les petites bouboules. Et alors, hier, j'étais en réunion en visio pour le boulot. Et je tricotais. À un moment, je me dis, je regarde quand même le patron. Et je me dis, mais combien de temps il faut tricoter? Parce que moi, j'avais dans l'idée, comme j'ai j'avais deux écheveaux de Suri. Donc, de Ars Natura Yarn, coloris Mambé Trans. Et les chevaux solidaires base Equinox coloris Harper, j'avais dans l'idée de tout utiliser. Alors je vous montre. Alors Harper, je vais tout utiliser parce que là j'ai quasiment, sur la partie que j'ai fait, j'ai quasiment utilisé tout le premier écheveau. Donc celui-là il servira pour la deuxième partie. Par contre, je voulais utiliser mes deux écheveaux de Suri. Sauf que je vais vous montrer où j'en suis. Hop. Donc, je suis emmêlée. Donc, je vous montre où j'en suis. Et regardez. Et j'ai pas fini. Il me reste encore tout ça. Et j'en suis là. Donc, ce que j'ai décidé de faire hier, c'est de commencer les vagues. Alors, parce que quand vous commencez ce patron, en fait, on vous demande de rentrer, il y a un espèce de tableau où vous devez calculer et on vous demande de rentrer la quantité de laine que vous avez pour pouvoir ensuite répartir sur les différentes parties. On vous dit, telle partie, prenez 3/8, vous allez utiliser 3/8 de la quantité de laine, à cette partie, blablabla. Et donc, moi, au départ, j'avais rentré la quantité avec 100 grammes de Suri, puisque c'est 50 grammes, ça. Et voilà, je m'étais basée sur ça. Mais regardez déjà, là, j'ai pas fini le premier écheveau. Et il est pas bloqué. Et quand je l'ai mis, vous voyez, là, c'est comme si j'étais à la moitié. Quand j'ai mis, je suis déjà comme ça et il y aura encore l'autre moitié. Donc, je me suis dit, Christelle, coiffe-toi, Christelle. Déjà c'est une chose. Alors, Christelle, coiffe-toi. Je viens de me laver les cheveux, c'est pour ça. Ils sont tout courts.
Je les ai lavés et j'ai fait un broching parce qu'autrement, ça aurait été, vous auriez vu, ça aurait été Jackson 5. Bref. Et donc, j'ai dit, Christelle, combien as-tu utilisé de grammes pour cette partie-là? De grammes de suri pour cette partie-là. Et j'en ai utilisé 8 grammes. Alors, j'ai pesé ce qui me reste. Il me reste 11 grammes. Donc, j'en étais là. J'ai dit, Christelle, tu as deux solutions. Ou t'entames l'autre écheveau. Et du coup, il faut que tu refasses la même partie que plus que ça, en suri. Ou tu gardes pile le nombre de grammes qu'il va te falloir pour les deuxièmes vagues. Donc, j'ai choisi, là, comme il me reste 11 grammes, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté ma partie centrale et je vais repartir sur les vagues. Et franchement, il sera largement assez grand. Là, je vous dis, il n'est pas tiré. Donc, il n'est pas tiré. Ça me va très bien. Donc, je vais repartir dans ce sens-là. Là, je vais pas vous dire le nombre de rangs. Parce qu'en fait, ce patron est très adaptable. Parce que je vous dis, c'est en fonction de votre quantité de laine. Donc là, j'ai changé ma quantité de laine en début du patron. Au lieu de mettre 100 grammes, j'ai mis 50 grammes. Et du coup, ça vous recalcule toutes les parties que vous devez avoir. Alors là, effectivement, j'aurais pu continuer plus longtemps les vagues parce qu'il me restait ça du premier écheveau. Oh, c'est pas grave. Il me restera un petit reste. Je le mettrai dans un pull de reste. Voilà. Et du coup, il me restera un écheveau entier de celui-ci. Donc voilà pour le vague à lame et où j'en suis. Donc là, je suis en train j'ai remis tous mes marqueurs. Parce que vous devez mettre des marqueurs. J'ai remis tous mes marqueurs et je suis repartie sur une partie de vague. Alors, vous voyez, je vous expliquais, parce que je le fais en duo avec Christelle, démaillez-moi. Coucou ma Christelle. Donc, qui, elle, a choisi normalement, le long des vagues et le long de cette partie, vous avez un I-cord. Et dans le patron, on ne vous dit pas de prolonger l'I-cord. Moi, personnellement, vous voyez, ça roule. Donc, ça fait comme s'il y avait un I-cord. Voilà. Je change le marqueur en même temps. Vous allez vous en rappeler parce que j'en suis au début des vagues. Mais je le change quand même. Voilà pour le vague à lame. Pour le Lorient Sweater. Vous êtes beaucoup à vouloir le faire ou à avoir commencé à le faire. Notamment, j'ai regardé le podcast de Laetitia comme trois pelotes qui est en train, enfin je crois qu'elle a choisi maintenant, mais dans son podcast, elle est en train de choisir son combo. Je te fais un gros bisou à Laetitia, qui fait partie du tricoté. Oui, il y aura des guest stars au tricoté du 10 février. Il y aura quelques youtubeuses tricopines que j'embrasse très fort. Voilà. Le Lorient Sweater. Le Lorient Sweater a un patron de Eleonore Mortensen, un patron en français, et c'est pas du luxe. Alors, je le tricote dans les laines de The Woolly Skin, sa base Ginger Cross, bref, coloris Season, et la laine de mon Didier au fil d'Horus, sa Gizeh Yak Sock, coloris l'ombre d'Anubis. Oui, c'est ça. Ça fait 100 fois que je le tricote, mais j'hésite toujours entre Anubis et l'ombre d'Anubis. Anubis, c'est le gris. Et voilà où j'en suis. J'ai toujours pas comment ça s'appelle, porte-manteau. Et je vous le montre. Bon, du coup, ça va pas être facile qu'il roulotte. Je vais vous chercher un porte-manteau. Le voici. Alors, c'est pas facile, je vous dis, parce que là, le jacquard, ça roulotte un peu. Donc, j'en suis ici. Donc, la dernière fois que je vous ai vu, j'en étais là. Hop. Vous voyez, ça avance pas vite, hein. Mais c'est long, hein. C'est long, le jacquard. Là, je suis passée sur un câble 93 cm. Et là, je commence je vous ai remis la photo. Je commence à passer dans la zone, là on va avoir de plus en plus de noir et de moins en moins de coloris contrastants.
ou l'inverse. Et voilà, c'est très joli. Il me reste 34, 20, à peu près 20 rangs. Il me reste à peu près 20 rangs de jacquard pour arriver à la zone unie et pour la séparation des manches, il me semble. Et alors ce que je vais faire, parce que vous savez que dans mon agenda, je note dans mon agenda faire 4 rangs de ça, 8 rangs de ci, etc. Là, j'ai noté que je fais à peu près, en commençant par autre chose, que ma soirée, je la commence toujours par autre chose. Quand je regarde la télé, je fais quelques rangs de ouest ou je fais quelques rangs de vague à lame. Et donc, généralement, j'arrive à faire 4 rangs de jacquard. Donc, 4 rangs, il me reste à peu près 20 rangs. Ça me fait 5 jours. Sauf si je le tricote en journée. Donc, voilà où j'en suis suite à dans le courant de la semaine. Mais c'est toujours un bonheur à faire. Il est vraiment très beau. J'ai hâte de voir quand tout sera bien lissé. Moi, j'ai hâte de voir toujours tout en avance. Je suis une impatiente. Voilà. Ensuite, le Steven West. Alors, le Steven West, j'ai été bloquée pendant un moment. Ouais. J'ai été bloquée, mon Steven West. La semaine dernière, vous avez vu que j'avais terminé la partie de bande pendant 2 jours. Bon, j'étais super fatiguée, hein, parce que en fait, quand je vous ai dit, c'était une fausse migraine. Quand je vous ai dit lundi, mardi, mercredi, je me suis dit, oh, c'est tranquille, c'est une petite migraine. J'ai mal à la tête, mais j'ai été bosser et tout ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'était un leurre. La vraie migraine est arrivée jeudi. Et là, c'était la vraie migraine. Et donc, du coup, impossible de réfléchir. Je regardais, en fait, je m'étais mis dans la tête. Je vais vous expliquer. Je m'étais mis dans la tête, quand j'ai tricoté cette bande-là. Mais c'est des trucs, c'est de ma faute, hein. Je m'étais mis absolument dans la tête que j'en étais sûre qu'il fallait relever les mailles pour continuer le châle dans son truc sa forme de châle. Je savais qu'on allait relever sur l'high-cord. Et je m'étais mis dans la tête qu'on devait relever cette high-cord du côté où il y avait tous les fils qui pendaient, où j'ai rentré tous les fils dans l'high-cord. Mais je sais pas pourquoi, parce que c'est pas écrit dans le patron, en fait. Et je relisais le patron. J'ai relu plusieurs fois le patron. Et j'ai dit, mais ça tombe pas. Alors, j'ai regardé tous les projets sur Ravelry. J'étais pas dans le bon sens. Je comprenais pas. Donc, j'ai fait appel à Elodie. Elodie, gros bisous. Pareil, une tricopine du tricoté. Et parce que c'est grâce à elle que je le fais, parce qu'elle l'a fait, mais avec un seul coloris, mais avec plein de bases différentes. Des bases poilues, des bases single, des bases fingering, des bases, je crois, tweed. Enfin, le même coloris, mais sur différentes bases. Et il est génial, et je le referai certainement comme ça. Bref, et donc du coup, je me suis dit, elle l'a fait. Donc, je lui envoie un message, je dis, Elodie, j'arrive pas, je comprends pas dans quel sens. Il y a un problème. J'ai dit, il y a un truc que je comprends pas. Elle était au boulot, la pauvre. Elle était au boulot. Et je dis, mais Elodie, voilà. Bref, donc, on a fait une visio. Oui, on a fait une visio. C'était sur son heure de déjeuner, je vous rassure. Et donc, elle est trop mignonne. On a regardé et tout, et en fait, c'est moi, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait que je relève les fils, en fait, de ce côté, je vous montre. Voilà. Donc ça, en fait, c'est la bordure où j'ai rentré les fils. Et l'autre bordure, c'est celle qui était propre, où il n'y avait pas de rentrage de fils. Et pour moi, dans ma tête, enfin, Steven West, c'est mon premier Steven West. Bon, à part le Cold Slumber, mais ouais, il est simplissime. Pour moi, un Steven West, c'est nickel. Et je comprends, et dans ma tête, ça m'était même pas venu à l'esprit qu'on allait laisser le bord, parce que vous voyez, là, du coup, j'ai rentré les fils, bon, il n'est pas bloqué, donc il me reste un fil, qu'on allait laisser le bord imparfait, pour moi, du beau côté de châle, ce qui va être comme ça, en fait. Il va être comme ça. Donc, la belle partie, en fait, la belle partie, elle n'est pas du côté, je sais pas comment vous dire, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, la partie où on rentrait les fils devait être de ce côté-là, parce que de toute façon, là, on allait le relever, donc si c'était pas joli, enfin, si c'était pas joli, c'est joli, hein, mais si c'était pas joli, c'était de toute façon à l'intérieur du châle, pas en bas. Je
sais pas si vous comprenez. Bref, bon, après, bon, j'ai compris, une fois qu'on a déblayé tout ça, c'est bon. J'ai relevé mes mailles, donc j'ai recommencé 2 fois, parce qu'en fait, on doit relever nos mailles à un certain endroit sur l'i-cord, et moi, en fait, je le relevais trop tôt, donc ça me faisait une marque comme ça devant, enfin une marque. On voyait l'i-cord sur une maille devant, alors qu'il fallait voir à l'i-cord sur 2 mailles. Et c'est magnifique. C'est super joli. Donc là, j'ai relevé les mailles. Il y en a 300 et quelques, 300, plus, quasiment 400. 300, je sais plus combien. Donc c'est super joli. Et là, on part sur des successions de jersey et de points mousse. Où là, on va prendre en fait, il y a la couleur A, B. Non, enfin c'est même pas la couleur A, B, c'est A, B, B, C, c'est machin, hein. Et en fait, on remélange, il nous dit, bah, prenez AF ou, je vous dis n'importe quoi, AF ou GA ou je sais pas quoi, pour faire ces rayures-là. Donc, toutes les couleurs se mélangent. Donc, moi, je vais suivre autant que voilà, ce qu'il raconte, parce que je vais rester dans un coloris foncé. Mais si il mélange 2 couleurs trop claires, certainement que je suivrai pas. Je mélangerai à ma sauce. Voilà, donc là, j'ai mélangé en fait le bleu marine. En fait, j'ai mélangé bleu marine et Giverny. Voilà. Donc, c'est énorme. Là, je suis sur un cap de 125. Voilà, je suis sur un cap de 125, plus les aiguilles. Donc, 125 plus 26. Voilà, donc 2 mètres. Et regardez, moi, le bestiau. Donc là, de toute façon, on diminue, hein. Donc, ce qui fait que on a récupéré les mailles. Là, c'était, si vous vous souvenez, la bande, elle était comme ça. Donc là, on a récupéré les mailles sur le côté de la bande, en fait, tout le long de l'i-cord, plus bah, le côté, le rabattage ou le montage, ça dépend quel sens vous êtes, de la bande. Voilà. Et là, je pense que ça va aller tout seul. Je suis en 5. Je suis en aiguille 5, bon, il y a quand même quasiment 400 mailles, hein, mais on va en réduisant, on va pas en augmentant. Contrairement à des châles, aux châles triangulaires qu'on fait dans l'autre sens, et on monte, on monte, on monte, on monte, et on ne voit pas le bout. Là, au moins, je sais que quand j'ai plus de mailles, c'est terminé. Enfin, plus de mailles. Voilà où j'en suis. Voilà pour ce début de semaine. Le design, je vous le montre. Donc, normalement, comme je vous ai dit, le design, c'est... Attendez, je regarde si mon fils m'a pas appelé. Non, c'est bon. Parce que là, il faut que j'ai un petit délai de route parce que bah, je mets plus longtemps hein, à aller chercher. Donc, le design, je vous montre où j'en suis. Donc, j'ai pas avancé. Et donc, comme j'ai décidé, le dimanche et le lundi, ou le dimanche ou le lundi, ce sera la journée consacrée complètement au design. Comme ça, j'avancerai plus vite. Donc, j'en suis ici et j'ai réfléchi, ça y est, je sais ce que je vais faire ici. Pour remplacer, mais vous inquiétez pas, ça va pas prolonger le... ça va pas augmenter le délai d'attente pour le design, parce que là, ça va être simple, ce que je vais demander de faire. Ça va être simple. Voilà, donc je sais ce que je vais remplacer par ici. Et voilà, j'en suis ici, donc on verra à la fin de la semaine. Voilà, ça c'est bon. J'ai pas commencé du coup, comme j'en ai mal à la tête, j'ai pas commencé l'excavation de Neliana. J'ai juste bobiné le deuxième et j'avais elle dans les bras hier soir. Donc j'ai bobiné le deuxième écheveau avec l'intéressé dans les bras et c'était pas une masse à faire. Du coup, j'ai bobiné de la main gauche et regardez la différence. Ah, vous allez pas voir. Je sais pas si vous allez voir la différence. Regardez. Il est plus gros. Je suis plus lâche de la main gauche que de la main droite. C'est marrant, hein? Elle est vachement plus lâche, elle est plus dodue. Celle-là, elle est plus serrée de la main droite. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, ce coloris Neliana. Il est magnifique. Et j'ai mis des photos sur Insta. Bon, je ne voulais pas montrer parce que j'ai pas le droit. Mais elle a joué avec, elle faisait comme ça. Je l'habitue à la texture laineuse. Voilà, trop beau. Et donc ça, je vais le débuter cette semaine.
Ensuite, en parlant du tricoté du 10 février, je vais choisir, c'est quoi ça? Les chevaux solidaires, non c'est ici, si je mélange tout. Je veux choisir mon combo pour faire donc le châle iris, que je vous remets ici, et j'hésite. Alors vous savez que je vous demande toujours votre avis, mais que de toute façon, ou ce sera pas du tout ces combos-là, ou je vais pas suivre ce que vous allez me dire, ou des choses comme ça. Mais bon, il m'en manque un. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, je vous montre. Donc, en ce moment, j'ai envie de tricoter du fluo. Alors, je me tâte. Je vous montre les combos que j'ai choisis. Et vous allez me dire, ou pas, celui que vous préférez. Celui que vous préférez. Alors, d'abord, j'ai choisi ce coloris de chez Célène, qui n'a pas de nom, que j'avais acheté au Salon Malakoff il y a 2 ans. Donc, vous voyez qu'il y a un rose, mais avec dedans du bordeaux, du orange, du marron. Voilà, c'est un peu vif. Hein. Du marron, des choses comme ça. Et j'aimerais l'associer à Hagrid, qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, de lait des chaudrons. Coucou Anaïs. Donc, l'associer à ce marron. Donc, c'est un marron, mais vous voyez, un marron qui a du orange, qui a vraiment, que j'adore, qui a vraiment beaucoup de coloris dedans et que je pourrais associer à celui-là. Donc, ça, c'est le combo avec Célène. Ensuite, je voudrais associer, j'ai perdu mon... Le coloris qui était dans la box de Noël de Didier au fil d'Horus, qui, si je me trompe pas, je me rappelle jamais Didier. C'est le coloris Petite Sirène. C'est pas Chant de Dune, c'est Chant du Nil. Je sais plus. Je sais plus. Donc, ce coloris-là, qui est juste trop beau, qui me fait penser à l'eau, à la petite sirène, etc. Donc, pareil, qui a plein de speckles marron. Il y a plein de trucs dedans. Et il est très, très joli. Un verre d'eau comme ça, il est magnifique. Que je voudrais associer à un fil d'Horus également, dans les marrons. Regardez, est-ce que là, il y en a plus? Voilà. Que je voudrais associer dans les marrons. C'est trop beau. Donc celui-là, c'est mon deuxième. Vous allez avoir beaucoup de fils d'Horus. J'aimerais également, je ne sais pas lequel faire, peut-être je ferai les 4. Toujours au fil d'Horus, un coloris que j'avais pris, c'était un Pop and Speckle 2, donc qui était non reproductible, si je ne me trompe pas, un Guise et Sock, dans sa Guise et Socks. Avec, voilà, simple, avec un écru. Pour tasser tout. Après, j'ai du j'ai du rose fluo, hein, j'ai du vert fluo, j'ai du jaune fluo, hein, et pourquoi pas. Mais voilà. Donc, troisième combo. Et mon quatrième combo, qui est toujours du fil d'Horus coloris Ode à la Reine en Guise et Socks, avec, ah bah, je vous montre. Ah, celui-là aussi, celui-là, il est, oh, il est magnifique. Avec, pour adoucir le tout, un beau gris souris que je ne sais plus d'où il vient. Voilà, un beau gris souris. Alors, oui, je vous ai dit, le gris ne me va pas. Mais là, c'est autre chose. Là, le châle sera principalement de ce coloris. Donc, ces coloris, parce qu'il y en a plein. Et ça, c'est juste pour la petite partie dentelle. Hein. Donc, je vous montre celui-ci. Après, vous êtes influencé par mon pull, parce que ça ne va pas avec. Donc, celui-là. 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 Il est beau aussi, celui-là. Celui-là, c'est pas facile, parce que celui-là. Il est beau aussi, celui-là.
ou celui-là. Ah, c'est bien aussi celui-là. Bah voilà. Voilà mon dilemme. Il va falloir, il me reste 3 semaines. 3 semaines pour me décider. Alors, avant de terminer, ce que je vais partir, parce que là, mon fils, il m'appelle pas, mais il est quand même midi, et le temps que j'aille le chercher, que je revienne, qu'on parte au tricoté, ça va faire un peu juste. Donc, j'ai regardé le podcast de... Bah, c'est pas une nouvelle. C'est ma Sophie, au fil de la ruche, que j'aime d'amour, qui a décidé de faire des choses très neutres. Et pour le coup, moi, je trouve qu'elle a bien raison. Alors, ouais, la fille qui vous montre des... Non, mais ça justement, pour pouvoir se permettre de mettre des pièces comme ça, il faut avoir du neutre à un moment. Ça, sur un pull noir ou un pull complètement gris ou un truc comme ça, tranquille. Euh, Et donc du coup, elle a présenté un châle qu'elle a fait avec un autodégradant, dégradé, un gradient, je ne sais plus, gris, tout doudou, qui ressemble un peu dans la structure au châle tout doux. Alors, je sais pas si j'ai des photos, c'est le premier châle que j'avais fait avec des laines de teinturière qui était de chez Tricot et Stitch, je vous montre. Bon, moi, je l'avais un peu... En fait, c'est un châle tout simple, vous partez d'un bout et vous vous arrêtez que quand vous avez plus de laine. Donc, faut juste garder la laine pour faire pour faire le rabattage, le rabat, mais en fait, vous tricotez avec la laine que vous voulez, parce que de toute façon, après vous pouvez faire, moi je l'avais fait en fingering, mais normalement le châle tout doux il se fait en grosse laine, en aiguille 4 ou 5, je sais plus. Bref, donc j'ai ma petite Sophie qui a fait un glittering, ça me fait bizarre ce mot, un glittering, mais d'une beauté de ouf, avec pareil des laines fluo, pas fluo, mais fluo pastel, oui fluo pastel, de Didier, ça c'est fluo pastel, regardez. Non, c'est plus pastel. De Didier et d'autres, il y a Laine et Chaudon, etc. Et le dégradé est juste superbe et c'est magnifique. J'ai regardé, donc Anthropologue, je vous l'ai dit, et j'ai regardé aussi Laurie. Ah, Anthropologue, elle a commencé le gilet qu'a fait Lauriane, gros bisous si tu passes par là, qu'a fait Lauriane, le Faded Brioche de Andrea Mori, si je me trompe pas. Et mais vraiment j'aime bien. Hein. J'aime bien. Ce qui m'arrête dans le gilet, c'est la brioche. Alors maintenant c'est bête, c'est le principe du gilet. Ou alors je le remplace par parce qu'en fait il n'y a pas de bicolore, c'est que une couleur, donc je peux le remplacer par de la côte anglaise si je veux pas me prendre la tête. Après c'est pas impossible de faire de la brioche pour moi, mais c'est tellement prise de tête. À la limite côte anglaise, ouais ça peut le faire. Ça va faire à peu près le même rendu. Donc voilà. J'ai regardé Laurie qui m'a fait tellement rire. Laurie, c'est une bouffée de dragibus. Je sais pas comment vous le dire autrement. Une bouffée de dragibus. C'est coloré, ça pète en bouche, super sucré, super coloré, super peps. Je t'adore, Laurie. Je te fais des gros bisous d'amour. Et là, j'étais en train de regarder, j'ai pas terminé, mais par contre, je tiens à vous le dire parce que j'ai trouvé ça excellent. Mélanie des Aiguilles Aventurières a fini son gilet qu'elle a fait dans des laines c'est de la laine, je me rappelle plus, la wool, the wool, je sais pas quoi. Et elle l'a tricoté en des aiguilles des pieux, quoi. Et elle me fait rire parce qu'elle me dit, et j'ai trouvé ça très, 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 très sympa comme, comment on dit, comme, ben, je sais plus comment on dit, comme rapprochement. Bon, ça va me revenir. Bref, elle a comparé, comme comparaison, elle a comparé ce gros pull qu'elle a fait en 2 secondes hein, à son gilet McDo. Elle l'appelle le gilet McDo parce que elle explique que c'est un peu comme quand vous avez l'habitude de manger sainement, de manger bien, etc. Et que tout à coup on a une grosse envie de McDo, un bon menu McDo bien gras, bien tout ce que vous voulez en gras saturé, tout, voilà, tout dégueu, mais
On a envie de ça. Et elle compare son gilet à ça, en fait, c'est qu'on a l'habitude, on fait des belles pièces, on fait de la dentelle, on fait des jacquards, on fait des jolies choses, et tout à coup, on a envie d'un bon vieux gilet tricoté en numéro 10, avec des coutures, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça excellent comme comparaison, j'adore. Je te kiffe Mélanie, je te fais un bisou. Je dis bisous à tout le monde, moi je suis... Pas à tout le monde, non, non, pas à tout le monde. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais aller chercher mes loulous, je pars au tricoter, je vais essayer de filmer un petit peu si les filles veulent, si elles veulent pas, on filme pas. Et je vous dis à demain ou après-demain, à bientôt. Coucou, on est dimanche, je viens vous voir avec ma tête migraineuse du dimanche. Je crois que ça se termine pas. Là, une semaine de médicaments, ça commence à être chaud. Pour la tête, pour l'organisme, pour la fatigue, pour le foie, pour les reins, enfin pour tout. Bref, normalement, ça devrait être le dernier jour, donc on fait une petite prière, on croise les doigts, on fait tout ce que vous voulez, on touche du bois, bref. Je vous reprends aujourd'hui, parce que comme demain, je suis toute la journée à l'hôpital avec mon loulou, je vais certainement pas pouvoir tourner, ou alors très peu. Donc je voulais vous montrer où j'en étais, ce que j'avais un peu avancé hier. Bon, au tricoté, clairement, j'ai fait 2 rangs. Voilà. Je vous ai certainement mis une petite vidéo, si les copines, elles ont bien voulu que je mette la vidéo. Je vous ai certainement mis une petite vidéo avant pour que vous voyez un peu leur bobine. Et là, je suis posée, j'essaye de pas trop réfléchir, je suis en train de finaliser mon cahier, parce que j'ai pas fini de mettre les projets, là, tous les post-it, c'est tous les projets que j'ai pas, les fiches projets tricot que j'ai fait, ou qui sont en cours et que j'ai pas eu le temps de finaliser dans mon cahier. Et une fois que ce sera finalisé dans mon cahier, je les mettrai sur Ravelry, parce que mon Ravelry n'est pas à jour. Donc, pour les fiches tricot, ce sont celles-ci. Je vous rappelle que je peux vous les donner gratuitement. Vous m'envoyez un mail et je vous les envoie par retour. Peut-être pas très rapidement, mais je vous les envoie par retour. Et je vous envoie la fiche tricot rapidement. Enfin, pas rapidement, gratuitement. Voilà, parce qu'on me demande à chaque fois, mais je te dois combien? Rien du tout. Pour tricoter, je vous montre ce que j'ai fait, même si j'ai pas fait grand chose. Alors le problème c'est que j'ai pas fait grand chose parce que d'une, on a pipletté hein, évidemment, et de deux, j'avais pas pris mes aiguilles droites. Les aiguilles droites et pas fixes. Christelle, de démaillez-moi, elle a dit Christelle, elle fait son vagama avec des aiguilles fixes, pas du tout, c'est des aiguilles droites. T'écoutes pas ce que je dis, t'écoutes pas, voilà. Oui, donc j'avais pas mes aiguilles droites, donc du coup j'ai commencé les vagues, mais les vagues avec... parce que là j'ai des aiguilles enfin pas pourries, je sais même pas ce que c'est comme aiguille. Enfin c'est pas les aiguilles qui sont pourries en fait, hein. Peu importe la marque, je crois que c'est les Knit Pro. J'aime bien les Knit Pro, hein, mais c'est parce que c'est pas du tout les aiguilles, c'est le point de vague là qui, quelles que soient les aiguilles où il y a un petit rebord entre le câble et l'aiguille, bah ça accroche. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que je prends des aiguilles droites. Donc voilà, j'ai fait que ça. Alors effectivement, les tricotés, c'est pas très rentable en heure de tricot. C'est pas très, il n'y a pas trop de rendement. Pour le, je mets ça sur ma petite desserte. Pour le Steven West, j'ai vraiment un problème avec ce Steven West. Vraiment.
j'ai un problème. J'étais contente, je vous ai dit, je suis contente, j'ai compris ce qu'il faut faire et tout. Après, sans vouloir offusquer un certain barbu, de ma connaissance que j'adore, franchement, je trouve pas ça clair. Je vous explique. Je vous explique sans vous expliquer, parce que c'est un patron payant. Quand on reprend là, donc on reprend ici, Steven West nous dit, je dis n'importe quoi, attendez, comment il met ça? Ouais, je sais, vous allez vous moquer. Il met utiliser, par exemple, A et G pour les 2 premières rayures en point mousse, B et D pour les 5 prochaines rayures en jersey. Ouais. Et en fait, quand vous lisez ça, pour moi, on fait 5 rayures de point mousse, 5 rayures en jersey. Et en fait, non, heureusement, merci les photos, parce que du coup, je me suis dit, ça fait pas, parce que j'ai vu Elodie ce week-end, donc au tricoté, et je dis, mais t'as pas suivi le patron. Bon, elle a pas suivi le patron parce qu'elle a fait à sa sauce les couleurs, mais par contre, le patron, elle a suivi, et du coup, ça faisait pas comme moi. Et en fait, quand il vous dit faire les deux prochaines sections point mousse en AG, les deux prochaines sections jersey en BD, on s'en fout. Et en fait, c'est pas 5 rangs, c'est pas 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs. En fait, c'est 5 fois du jersey. Donc ça veut dire qu'après le point mouche, je fais encore ça, encore le jersey après, encore le point mousse, encore jersey, encore le point mousse, encore jersey, et ça 5 fois. Et ça, je suis désolée, mais c'est pas clair. Franchement, c'est pas clair. Je veux bien croire que ça fait une semaine que j'ai une migraine, je vous l'accorde, mais moi, c'était pas clair pour moi. En plus, donc je me suis dit après, c'est bon, j'ai compris. Sauf que, bah non, j'avais pas compris parce que j'avais fait toutes mes sections avec le mélange de couleurs là, donc qui est bleu marine et Giverny. Et ben, quand j'ai regardé les photos, je dis mais pourquoi les gens, eux, ça leur fait le point mousse et d'une couleur différente? Ah oui, parce que du coup, c'est pas à la suite, c'est 2 rangs de jersey, 2 rangs de point mousse, 2 rangs de jersey, 2 rangs de point mousse, 2 rangs de jersey. Franchement, c'était pas clair. Donc du coup, j'ai fait tout ça devant Starac. Et arrivé à la fin, je vous mets une photo, j'ai tout défait. Donc j'ai réussi à faire que ça. Donc en fait, enfin bon, c'est pas clair. Franchement, j'ai pas trouvé ça super clair. Donc là, ça fait ça. Donc là, ça y est, j'ai compris le principe. Donc c'est parti, mon kiki. J'ai du mal avec celui-là, hein, franchement. Sinon, on m'a demandé, donc je vais le dire à tout le monde comme ça, parce que si d'autres se posent la question, où j'avais acheté les crochets pour accrocher mes écheveaux. Je les ai accrochés sur... je les ai achetés sur Amazon et je vous mets le lien en barre de description, comme ça vous les retrouverez. C'est un paquet de 100. Oui, je crois que c'est un paquet de 100 et ça doit coûter 20 €. Je sais plus. Regardez le lien. Voilà. Et pour terminer, j'ai entamé, comme je vous dis, demain, je serai à l'hôpital, je pourrai pas répondre à mes commentaires parce que ça capte pas, et je vais pas emmener le Steven West ou des trucs comme ça, donc j'ai commencé la couverture de Neliana. Et donc j'ai bobiné tous les écheveaux. Je vais te faire sortir. Pile poil. Oui, bah t'attends 2 secondes. Donc j'ai bobiné tous les écheveaux. Les voici. Et donc en totalité, j'ai 437 grammes. Donc ce qui veut dire qu'il faut que je tricote en augmentant pendant 218 grammes. Et une fois que j'ai atteint les 218 grammes, je repars dans l'autre sens. Et je vous montre, c'est trop beau. Bon, c'est encore petit, mais c'est trop beau. J'ai juste commencé pour qu'il soit lancé pour l'hôpital. C'est trop beau.
Regardez, il y a du bleu, du orange, du fuchsia. Oh là là, je vais m'éclater. Alors là, par contre, j'ai pas fait pareil que normalement l'excavation classique, c'est vous faites une KFB, donc sur le bord, KFB, vous faites un rang droit, vous retournez votre ouvrage, vous faites KFB, vous repartez dans l'autre sens, vous coupez vos fils. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait K1, un jeté, j'ai été jusqu'au bout, je retourne, K1, à jeter, je vais jusqu'au bout. Et évidemment, je coupe pas mon fil parce que c'est pas une excavation normale. Comme ça me permet d'avoir quand même une petite bordure selon ce qui me restera comme laine, et je ferai certainement une espèce de petite pile poil, 2 secondes, une espèce de petite bordure en picot au crochet. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous laisser, je vais finir mon cahier, mon petit cahier, comme ça je pourrai rentrer sur Ravelry, et je vais essayer de travailler sur, si j'ai les idées claires, à recopier les explications écrites du diagramme du design. Je vais lui ouvrir la porte parce que c'est fou. C'est fou comme ils sont têtus ces chats. J'ai dit 2 secondes. Ils me regardent. Alors c'est moi qui vais gagner, tu le sais. Alors ouvre-moi la fenêtre. Bon allez, je vous fais des gros bisous. J'essaye de filmer un petit peu demain, mais je vous promets rien. Je vous embrasse très fort. On est mercredi 24 janvier, donc petite pause de télétravail. Du coup, je n'ai pas beaucoup tricoté depuis que je vous ai parlé, c'était dimanche, parce que lundi, donc j'étais à l'hôpital, mais alors là, pour le coup, la journée d'hospitalisation de mon loulou, les médecins ont défilé toute la matinée. Enfin voilà, et donc on a dû rentrer à 16h, donc j'ai dû tricoter quelques rangs, je vais vous montrer après, parce que là, j'ai pas mes tricots avec moi, malheureusement, il n'y a pas de réunion, je peux pas tricoter. Donc je vais vous montrer ce que j'ai avancé sur l'excavation de Neliana, mais c'est vraiment tout petit. Pendant que j'ai pas besoin de vous montrer les tricots, je vais vous parler plutôt des podcasts que j'ai regardés, donc les personnes dont je vous parle un peu moins souvent que les tricopines. Donc j'ai regardé, alors pour celles dont je vous avais déjà parlé, qu'il y avait un moment que j'avais pas mentionné, donc j'ai regardé Laura de Laine Poudrée qui nous a refait un petit instant tricot. Les petits instants tricot, ce sont des moments où elle se filme pas face caméra, mais où elle filme ses mains et elle vous montre ses projets. Je trouve ça très sympa. Sa voix est super reposante, et quand on est une sale tête comme moi cette semaine, c'est bien de filmer hors caméra. Parce que c'est super. J'ai regardé Camille de Wool&Son, pas une petite nouvelle, c'est son 18e podcast, mais j'aime beaucoup Camille parce qu'elle est toute douce, elle est jeune. Je sais pas parce qu'elle est jeune que je l'aime, c'est pas ça. Mais je dis ça parce que le stéréotype de la personne qui tricote, des choses comme ça, on voit la petite dame avec son petit chat comme ça. Madame Pepperpot. Je sais pas si vous vous rappelez de Madame Pepperpot. C'était un dessin animé à la télé, je crois, quand mes sœurs étaient petites, ou moi, je sais plus. Une petite dame avec un chignon qui... Bref. Donc beaucoup ont cette image, et qui est de vraiment des jeunes filles, etc., qui font des podcasts, c'est rafraîchissant. Bref, donc Camille qui fait de très jolies choses, à part d'être jeune, elle fait de très jolies choses. Donc Camille Wool&Son. J'ai regardé Lucie 3615 comme Quat, qui donc j'avais un peu de retard, donc du coup j'ai regardé un podcast, son podcast, je sais plus de quand il date,
enfin, c'était avant la naissance du petit loulou. Elle a annoncé et donc son petit loulou est né avec un mois d'avance. Donc on fait des gros bisous à la petite famille, à Lucie, au bibou, mais aussi à Julien, comment elle l'appelle? Julien le technicien ou l'ingénieur du son, je sais plus. Voilà. Donc gros bisous à eux trois. Donc dans son podcast justement, elle parle de la laine Daisy. Là, je pense que je vais certainement en commander parce qu'il y a une promo sur Kalidou en ce moment sur la Daisy, Alaska, je crois que c'est sur les laines 100% laine en ce moment sur Kalidou. Je sais pas jusqu'à quand, mais je vais essayer. J'ai déjà eu un avis d'Emma de Tricot Libri et donc là justement Lucie en parle. Et elle a fait un bonnet trop mimi, vous devez le voir sur la photo, un bonnet trop mimi pour son loulou avec des oreilles. Alors, j'ai regardé également, il y a un moment que j'avais pas regardé, Anna Noudel, qui a fait des chaussettes magnifiques en jacquard. Elles sont vraiment super jolies. Je les ferai pas parce que moi, vous savez déjà, les chaussettes, c'est chaud. Mais alors là, c'est de l'attention tout le temps parce qu'a priori, c'est du jacquard, enfin, c'est pas a priori, c'est du jacquard et quasiment avec des côtes bicolores et tout. Elles sont magnifiques, hein. Mais non. Et du coup, comme il y a longtemps que je l'avais pas vue, j'ai appris qu'elle était en train de faire un design. Donc j'ai hâte de le voir terminer. C'est une écharpe si je me trompe pas. Voilà. Ah, j'ai pas fini. Alors les nouvelles dont je vous ai jamais parlé. J'ai découvert Nathalie S qui est à son 3e podcast à qui je fais des coucous. Donc je me suis abonnée. Elle parle, mais vraiment très posément, contrairement à moi où ça part dans tous les sens. C'est très posé, c'est très clair. Voilà. Donc une petite nouvelle, Nathalie S. Nous avons également, voilà, il y en a que des nouvelles. Peluche, Fanfreluche et compagnie. Donc c'est Isabelle, donc elle qui n'est pas nouvelle, mais qui a arrêté les podcasts pendant 6 mois. Donc moi je la connaissais pas avant. Donc du coup, je suis longue, hein, je sais, mais j'ai réalisé au bout d'un moment, parce qu'il y a un moment qu'elle m'écrit des commentaires qu'elle avait une chaîne, YouTube, donc je suis allée voir. Mais le problème avec ça, c'est que quand je vais voir, en fait, je mets les personnes dans ma liste d'attente. Enfin, vous savez, les vidéos à regarder, et j'ai tellement de vidéos à regarder que, bah voilà, ça fait un moment que je l'avais mis. Quoique celui-là, il est sorti il y a pas longtemps, je sais plus combien de semaines, peut-être, je sais plus. Bon, bref, donc Isabelle, déjà rien que l'intro, j'étais morte de rire, parce que comme il y a longtemps qu'elle n'est pas venue, elle a fait une sorte d'intro, vous voyez sur la photo, au lieu de mettre des toiles d'araignée, elle a mis des toiles de laine, genre il y a longtemps que j'ai pas tourné. Déjà, je trouvais ça excellent. Et ensuite, bah, tout le reste du podcast est super intéressant. Pareil que Nathalie, c'est très détaillé, c'est vraiment très clair, c'est posé, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc les 2 petites nouvelles, Isabelle et Nathalie. Bon bah voilà, je vous reprends tout à l'heure sur la pause de midi pour vous montrer mes avancées. À tout à l'heure. Me revoilà. Je vous ai pas dit ce que je porte mon Love Note. Quand même, Love Note. Mon Love Note que j'ai tricoté dans les laines de Une Louve dans les bois coloris Forêt Noire en laine DK. Je n'ai pas fait de côte 1-1. J'ai préféré faire un I-cord. Le prochain, je ferai des côtes 1-1. Voilà, j'ai fait que 2 bandes de motifs et pas 3 parce qu'autrement ça tombait trop bas et je trouvais pas ça super joli. J'ai agrandi les manches, ce ne sont pas des manches 3/4 et j'ai agrandi le pull. Il est pas crop du tout. Voilà pour ce que je porte. Alors, nous sommes donc mercredi, nous allons faire le point sur ce que j'ai fait ou pas fait. Je vais déjà vous montrer pour le diamond painting. Je vous ai déjà mis la photo de la toile originale en début de vlog, donc je vous la remets pas. Ben non, ça fait du montage en moins. Et le voici. Donc j'ai quasiment fini le haut. Il me reste pas beaucoup ici.
Voilà, il me reste pas beaucoup ici. Et franchement, j'aime toujours autant. C'est vraiment très beau. Alors là, maintenant, comme je veux pas trop, parce que vous voyez l'image, comme je veux pas trop, je veux garder, comme on dit, c'est mon problème, je vous l'ai déjà dit, garder le meilleur pour la fin. Donc du coup, je voudrais faire la partie de la toile où on reprend ces couleurs-là, histoire d'être débarrassé et de passer après aux couleurs orange, rouge, jaune, etc. Je crois que je vais faire ça. Donc je vais faire la partie qui reste bleue pour pouvoir... ça me motive en fait. Je me dis je vais vite pour faire la partie bleue. Comme ça, je vais arriver à des couleurs que j'ai pas encore touchées. Et c'est vraiment très joli. Alors, on en reparlera après à la fin. Mais les diamants sont pas d'une super qualité. J'ai pas pris la feuille. Je vous montrerai la semaine prochaine. Quand je diamante, en fait, à côté de... un peu ça, la reproduction de ça. Sur la feuille, j'ai tous les numéros de couleurs avec le symbole. Et ben à côté, sur la feuille, on appelle ça la feuille de route en diamond painting. Sur la feuille de route, en fait, ce que je fais, c'est que je mets à côté non, ok, non pour si c'est des diamants qui sont pas très bien coupés, enfin que je vais pas garder en fait, et ok pour les diamants que je vais garder. Et il y en a pas beaucoup. Donc bon, après on s'en sort, hein, je veux dire, on peut diamanter, il n'y a aucun souci. Après, toujours le problème, c'est ce que je dis, c'est qu'à la fin, si vous les jetez automatiquement quand ils sont un peu déformés, vous prenez le risque qu'il n'ait plus la bonne quantité. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les jette pas, je les mets dans un petit pot, et si jamais à la fin, vraiment, il m'en manque, bah, je prendrai les moches, puis c'est tout. Voilà pour le diamond painting. Alors, comme je vous disais, à l'hôpital, j'ai du coup pas eu beaucoup de temps pour tricoter, parce qu'il y a eu beaucoup de médecins qui sont passés au fur et à mesure. Comme il passe, là, il a eu 18 ans en août, donc il passe, ils doivent faire le relais pour le passer en adulte. Voilà. Donc il était un peu tristoun de perdre son médecin pédiatre. Oui, son médecin qui le suit depuis que la maladie a été découverte en février 2019, donc il le suit, il n'a jamais changé de médecin, donc voilà, bon, c'est un peu, comment dire, c'est pas que médical, c'est aussi affectueux et tout, donc vu le délai que les hôpitaux, enfin c'est l'hôpital vu le délai que les hôpitaux prennent. Enfin, pourquoi je m'embarque dans des phrases toujours compliquées? Pourquoi donc quand on voit le délai de transmission de transmission, non, comment ça s'appelle quand vous êtes à l'hôpital, transmission, les transmissions. Donc vu le délai de transmission des dossiers pédiatrie en adulte, je pense qu'il a encore le même médecin pendant au moins jusqu'à la fin de l'année au moins, je pense. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je n'ai pas beaucoup tricoté. Donc je vous rappelle que c'est un coloris, je tricote une excavation blanquette, qui n'est pas une excavation blanquette, mais sur le même principe, qui part avec de 3 mailles jusqu'à un certain nombre de mailles pour repartir dans l'autre sens pour faire une couverture carrée pour ma petite fille, que je tricote dans les coloris, je vous l'ai déjà dit en début de semaine. Oui, je vous répète pas alors, parce qu'autrement ça va être redondant. Donc je tricote dans les coloris d'Ophildorus qu'il m'a créé et offert. Et donc, voici où j'en suis. J'en suis ici. Alors là, vous avez la lumière, donc ça va être un peu trop. Donc regardez comme c'est très 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 joli. C'est vraiment très très beau. Alors je tricotais à l'hôpital et mais c'est magnifique. Enfin, là vous voyez pas parce que oh j'ai perdu mon bout oh merde, j'ai perdu mon jeté. Alors attendez, j'ai perdu mon jeté. Voilà. J'ai perdu mon bout yak. C'est un yak. C'est ça. Oui, ça doit être ça. J'ai perdu mon bout yak et l'autre côté j'ai
J'ai un bout écureuil. Oui, mes embouts. Je J'ai eu beaucoup, je suis en train de revenir en arrière sur les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Attendez, la lumière est pourrie. Sur lesquels je n'ai pas répondu. Donc du coup, je tombe sur des questions que vous m'aviez posées il y a longtemps. Alors je suis désolée, j'ai pas répondu tout de suite. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez avant que je vous réponde. En tout cas, à toutes celles qui m'avaient posé ces questions, j'ai répondu ce matin en commentaire en vous disant que je réponds donc dans ce vlog par rapport au bloqueur de mailles. Donc vous m'avez demandé où j'avais acheté mes bloqueurs de mailles, alors pas forcément ceux-là, hein, ceux que j'utilise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description de cette vidéo. Je vais vous mettre tous les liens de tous les bloqueurs que j'ai en ma possession. En précisant j'ai deux types de bloqueurs, en précisant ceux qui sont pour petites aiguilles, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour les petites aiguilles. Donc les petites aiguilles, les aiguilles pour les chaussettes, donc en dessous de ça, ça va jusqu'en 2,5, 2,5, ça dépend. Je sais plus si c'est 2,5 en dessous. En tout cas, à partir de 2,25, j'ai des tout petits bloqueurs avec des tout petits trous. Je vous préciserai quand c'est les bloqueurs pour les petites aiguilles. Parce qu'effectivement, si vous mettez ceux-là sur les aiguilles à chaussettes ou les mini circulaires, ça tient pas, c'est trop petit. Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai pas avancé beaucoup. Je vous l'ai montré, on en était là, mais en même temps, c'est normal, on est sur une partie où il n'y a pas beaucoup de mailles, donc ça va relativement vite. Et après, ça va être... je vais tricoter donc 2 écheveaux. Je me demande si, comme elle veut un truc arc-en-ciel, je vais pas aller fouiner dans mes mini pour voir si j'ai pas des mini, je sais pas les couleurs de l'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel licorne, on va dire. Donc ça veut dire un arc-en-ciel pastel. Donc voir si je peux pas arriver, quand j'aurai fait mes 2 écheveaux, que j'arriverai au centre de la couverture, si je peux pas continuer un peu en formant un arc-en-ciel, c'est-à-dire faire un fade de jaune pâle, je sais pas ce qu'il y a dans l'arc-en-ciel des licornes, jaune pâle, vert pâle, bleu pâle, mauve. Enfin, voilà, vous voyez, une petite idée comme ça d'arc-en-ciel pastel que je mettrai au milieu de la couverture pour séparer les deux, pour séparer le passage aux diminutions. Voilà. Donc voilà où j'en suis. C'est trop à tricoter, mais c'est un plaisir. Mais bon, comme je n'allais pas compter celle-là dans mon make 13, et que dans mon make 13, c'est le vague à lame. Pourquoi il s'en va celui-là? Ah oui, parce que... Alors il y a le problème des aiguilles trop petites, où ça tient pas, mais il y a aussi le problème des grosses aiguilles. Ça, c'est des 5. Des 5 ou des 4,5? 4,5, je crois. Pourtant, 4,5, c'est pas énorme. Bah, ça tient pas, en fait. Ils font flouf. Ils s'en vont, ceux-là. Bon. Donc, je disais, donc ça, c'est dans mon petit sac Emma Ball. Emma Ball avec les moutons. Donc, parce que le prochain sur la liste est terminé, normalement, si j'ai réussi à tenir mon planning. Normalement, j'ai jusqu'au 31 janvier pour terminer mon vague à lame. Est-ce qu'on va y arriver? Suspense! Je suis en train de regarder c'est Sophie. je crois que c'est Sophie oui, c'est Sophie que je suis en train de regarder, mais est-ce que c'est elle qui le dit? Je ne sais pas. Mais si, je crois que c'est toi, Sophie, qui dit, et je crois qu'il y a un problème avec la pesanteur, parce que tout tombe pendant les podcasts, tout tombe, tout est attiré par la terre. C'est impressionnant. Donc, le vague à lame, il en est où? Il en est là. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré dimanche. J'ai pas dû avancer des masses. Voilà, j'en suis là. Mais je crois que je n'avais pas avancé, je devais être à 3 vagues ou 4 vagues. Ouais, j'ai dû faire ça. Bon, j'en suis là. Et donc, c'est lui qui doit être terminé le 31 janvier. Qui doit être terminé le 31 janvier. On est le 24, une semaine.
Si je fais pas ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire que lui, je le passe en second, c'est que je fais d'abord le Laurienne et le Ouest. Si je le lui redonne, c'est dur aujourd'hui, si je lui redonne sa première place, je pense que ça devrait y aller. Mais en même temps, j'ai tellement envie de tricoter les autres. Bon, allez, si, parce qu'il faut que je tienne mon planning. Donc, celui-là, je vais le repasser en priorité. Donc, c'est lui que je tricoterai en priorité. De toute façon, là, je vais faire du montage aujourd'hui. Donc, je vais le tricoter. Lui, il n'est pas dur. Lui, je peux faire du montage en même temps. Ce sera pas compliqué. On va avoir du mal aujourd'hui, là, avec mon ordi. Il est fâché, il ne veut pas s'allumer. Donc, j'espère qu'on pourra faire une sélection de patrons. Parce que du coup, sélection patron est sur mon portable qui est là. Regardez, vous êtes là. Il y a mes sélections de patron dedans. Et je peux pas faire en même temps. Ou alors je ne sais pas faire. J'espère que mon ordi voudra bien s'allumer. Ensuite, le Laurienne. Alors lui, je pense quasiment pas touché depuis que je vous ai vu, depuis que je vous ai parlé dimanche. J'ai fait un rang hier soir, mais je l'ai fait tard. Je l'ai fait très tard, donc ça va pas vous changer grand chose. Alors, j'avais pas changé le marqueur, donc je sais pas si j'ai fait ça de plus depuis que je vous ai vu. Du coup, je sais pas si j'ai fait ça de plus depuis que je vous ai vu ou s'il était déjà là quand je vous l'ai montré. Je sais plus. Vous allez le voir parce que vous l'avez vu il y a pas longtemps. Donc, hier soir, j'ai fait qu'un rang. Donc, je m'éparpille en ce moment le soir. Je m'éparpille et non seulement je m'éparpille, mais en plus... je fais beaucoup de DP. J'ai besoin de m'évader et le DP ça m'aide beaucoup plus que le tricot à m'évader. Donc c'est vrai que je fais beaucoup plus de DP le soir quand j'ai terminé le boulot. Voilà. Donc c'est vrai que j'avance pas beaucoup parce que du coup je tricote qu'en regardant la télé. Et j'ai toujours quelque chose à faire quand on commence à regarder la série en drive, je sais pas, je réponds aux copines, enfin voilà. Et du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour tricoter, parce que quand je me mets à tricoter, il est déjà 9h30, 10h, et je tricote pas beaucoup. Donc voilà pour le Laurienne. Et mes lamentations. Ensuite, j'ai rien avancé, je vous le montre, mais j'ai rien avancé sur le design, parce que là j'ai avancé, mais j'ai avancé... théoriquement, c'est-à-dire que j'ai sorti mes petits bouts de diagrammes et je suis en train de les retranscrire en explication écrite. Donc il faut que je sois très concentrée. Donc voilà, donc j'ai rien avancé, on en est là. Je vais par contre publier des photos Insta parce qu'il y a un moment que je ne l'ai pas publié. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est que de la théorie, donc ça n'a pas avancé. Ah, ça y est. C'est un peu comme les enfants, mon ordi, faut faire genre, j'ai pas vu qu'il s'était allumé. Parce qu'autrement, après, il bug. Parce qu'après, il sera intéressant, il s'éteint. On va le laisser s'allumer. Et pour finir, j'ai avancé, enfin, je suis dans les clous, mais c'est pas si facile que ça. Hein. Franchement, j'ai été obligée de réécrire le Wanderer. Alors attention, les copines m'ont dit... On va t'apprendre à dire le mot en entier. Au tricoter, elles vont se moquer. Elles m'ont dit l'ouest, donc ça, jusque-là, tout va bien. Ouest, et après, c'est comme les yaourts. Fjord, West, Fjord, Wanderer. J'ai réussi. West, Fjord, Wanderer. Oui, parce qu'elle se moque beaucoup de mon anglais. J'ai été obligée de parce qu'en fait, dans ce patron, il faut non seulement se rappeler qu'il y a des sections de tant de rangs de jersey, tant de rangs de mousse. En plus de ça, il faut rajouter dessus la fréquence des couleurs que Steven West propose. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais bon, voilà. Donc du coup, ça fait plusieurs, pas calculs, mais ça fait plusieurs informations qui se chevauchent
pour un même motif, enfin pas un motif, pour une même section. Donc du coup, comme d'habitude, moi je recopie tout, enfin je recopie tout, vous voyez, je vous montre pas, mais je me fais des feuilles à part avec telle section, ce sera tant de rangs de jersey, tant de rangs de mousse, sur telle couleur, tel combo de couleurs, etc. Donc je me suis tout refait parce que autrement c'est compliqué. Et là, normalement, je suis bonne. Normalement, ça devrait aller. Alors, je vous montre. Ah non, je suis encore en milieu de rang. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il est tellement grand. Donc, j'en suis là. Donc, contrairement à l'autre fois où j'avais fait tout le point mousse et le jersey avec le combo qui est au milieu, donc c'est Marine et Giverny. En fait, c'était pas ça, c'était qu'il fallait qu'il y ait un combo pour la partie jersey dedans et la partie, ce qu'il appelle point mousse ici. Donc voilà, donc c'est ça que j'avais faux. Et là, j'ai fait la première, vous n'allez pas voir, la première section où il y a des trous-trous. Donc c'est une section de vagues, hein. Là vous avez du jersey en diminution, et là vous avez des trous-trous pour faire les augmentations que vous avez pour les mailles que vous avez perdues. Voilà, donc j'en suis là. Et ça, il faut que je le répète. Donc c'est ça, il y a le rythme, il y a le nombre de jersey à faire, le nombre de mousses. Ensuite, il y a la succession à un rythme régulier pour les trous-trous. Et en plus de ça, il y a un changement de couleur. Changement de couleur tous les, je sais plus combien. Je sais plus combien. Donc du coup, ça fait beaucoup de choses à penser. Donc il sera tiré comme ça. Et après, je vais voir si le combo que lui propose, ça va dans ce que j'avais l'intention de faire, en sachant que j'aimerais bien que le point mousse soit foncé sur la section d'après. Parce que je voudrais que plus ça s'approche du visage, et plus ce soit foncé ou bleu marine. Parce que moi, c'est les couleurs, je pense. Je sais pas. Je pense qu'au prochain salon, au Ch'ti Bazar, là, si la dame revient, là, qui faisait, il y avait un atelier, Lauriane l'a fait. Il y avait un atelier, comment ça s'appelle? Vous savez, pour les couleurs, les trucs pas chromatiques, les stages, colorométrie. Vous avez compris? Pour voir la couleur qui vous va. Et je pense que je le ferai. Je pense que je vais m'inscrire à cet atelier-là, au moins pour avoir une idée, parce qu'on se fait des idées des fois de ce qui nous va et ce qui nous va pas, et au moins pour avoir une idée de la couleur qui me va. Bon, après, je vous le dis, quand vous regardez quand vous faites des podcasts, vous êtes obligé de faire des podcasts, mais essayez de vous filmer parfois, et mettez vos vêtements à côté de votre visage, et souvent c'est flagrant. Si vous réfléchissez pas, au premier regard, vous vous dites ça me va pas. Après, on n'est pas objectif, parce que beaucoup, moi j'adore les couleurs automnales, et je suis pas sûre que ça m'aille. Bon, voilà, j'aimerais bien faire un de ces ateliers la prochaine fois. Donc voilà où il en est, le Wanderer. Donc cette semaine, je vous montre un aperçu. C'est vraiment pas régulier ce que je fais. Vraiment pas. Alors vous voyez, j'ai fait que le... C'est quoi ça? Ah, c'était lundi. L'Excavation et le Wanderer. Là, j'ai fait que le Vagalam et le Laurienne. Alors, quand je vous dis que, j'ai dû faire 2 rangs de ça et 2 rangs de ça. Là, c'est le design. Donc, le lundi, j'ai dit que je le consacrais le dimanche et le lundi. Mais vous voyez que le lundi, je l'ai jamais fait. Je le consacre au design. Mais ça n'a pas été fait. Donc, c'est vraiment pas régulier du tout. Je touche vraiment à tout le temps. Donc là, cette semaine, je vais essayer de faire du jaune partout. Le jaune, c'est le Vagalam. Et il doit être terminé, vous voyez, ici. Il doit être terminé ici. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 7 jours. Voilà. Alors, il s'allume toujours. Hein. S'il n'est pas encore allumé quand j'ai fini, bah, je couperai pas et je le ferai plus tard. Tant pis. En parlant du Ch'ti Bazar, hein, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info.
un peu tourmentée, qu'il y aurait donc le Ch'ti Bazar, je sais plus, je vous remets le tableau, je sais pas si j'avais mis la date du Ch'ti Bazar de cette année, en tout cas, c'est le 9 et 10 novembre pour le salon full laine tricot. Apparemment, il y a une autre date, il y aura un deuxième Ch'ti Bazar dans l'année, si j'ai bien compris, qui lui, pour le coup, ne sera pas que laine, il y aura de la laine, mais sera multi-loisirs créatifs, c'est-à-dire couture, broderie, couture, voilà, des loisirs créatifs en général, il n'y aura pas que du tricot, et celui-là, il se tiendra le 13 et 14 avril, si je me trompe pas. Voilà, une autre information que j'ai modifiée sur le sur la liste, je m'étais trompée. Pour le knit-it, j'ai mis que ça se passait à la sucrerie. Pas du tout, ça se passe à la sucrière. Bon, quand j'étais petite, où j'habitais avant, il y avait une sucrerie, donc du coup, j'ai mis sucrerie. Donc c'est la sucrière. Et j'ai fait une autre erreur d'orthographe. Je crois que c'est sur Coutances. Enfin bref, tout ce vous m'avez dit de modifier, je l'ai modifié, donc normalement c'est bon. Si je sais pas modifier, c'est que j'ai oublié, alors redites-le moi, parce qu'avec ma petite tête, voilà. Donc voilà pour le calendrier 2024. Je vous remets également, bah oui, j'ai fait tous les commentaires, donc du coup je réponds à beaucoup de questions. Vous m'avez aussi demandé de vous remettre le tableau de correspondance des tailles par rapport à l'échantillon, aux aiguilles, etc. Donc, qu'est-ce que c'est une fingering, une déca, etc. Je vous remets sur ma tête, comme ça vous pouvez screener le tableau. Screener, vous faites une copie écran ou voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire en administratif. En informations diverses et variées. Par contre, alors le tricoté pour le 10 février, je prends les inscriptions. Là, on doit être une petite trentaine. Parce que du coup, j'ai des personnes, il y a très peu, mais j'ai des personnes qui m'envoient leur demande d'inscription par mail. Donc, il faut que je me rappelle. Je sais que sur Insta, là, on doit être à 21, 22. On doit être 21 ou 22. Et toutes celles qui ont pas Insta, ouais, je pense qu'on doit être peut-être 29, un truc comme ça. Bref, en attendant, les inscriptions sont toujours d'actualité. Par contre, j'arrêterai les inscriptions, je pense, le dimanche d'avant, c'est-à-dire le dimanche 4 février, pour moi faire le point, parce qu'on commence à me poser des questions, on ramène à manger, on ramène des gâteaux, gna gna gna. Je ne sais pas. C'est mon premier gros tricoté. J'ai pas réfléchi en fait. Non, je suis quelqu'un qui réfléchit au dernier moment, c'est pas bien. Hein. Mais non, c'est pour ça. Là, je vous dis, je prendrai les inscriptions jusqu'au dimanche 4. Comme ça, je verrai le nombre de personnes et comme ça, je pourrai voir avec le groupe. Je pourrais voir avec le groupe ce qu'on fait. Est-ce qu'on ramène des bonbons? Enfin, on s'organisera. Ce sera entre nous. Voilà. Donc voilà, et donc je suis contente, il y a plein d'inscriptions, c'est marrant parce que dans le groupe, il y a les anciennes du tricoté de juin, les nouvelles, entre guillemets, qui sont inscrites sur le groupe, donc qui arrivent dans le groupe, plus elles sont folles dingues, et je les adore, hein, mais elles sont folles dingues. Donc du coup, voilà, ne soyez pas timides, les nouvelles, vous allez rentrer dans un groupe où les premières là qui sont inscrites, bah, c'est celles qui étaient déjà inscrites la dernière fois, donc elles sont pipelettes, elles sont bavardes, voilà, elles sont dissipées, et je n'ai aucune autorité, moi, alors j'arrive pas à gronder. Donc je vais trouver une dans le groupe qui va être ma grondeuse du groupe. Bref, donc du coup, il y a quelques youtubeuses, je crois qu'il y en a 5, 6, je sais plus. 5-6 youtubeuses qui sont avec nous. Je vous dis les noms, je vous dis pas les noms. Ou vous les découvrez quand vous arriverez dans le groupe, si vous inscrivez. Je sais pas, je vais voir avec elles. Je vais voir si elles veulent que je le dise. Donc voilà, donc oui, jusqu'au dimanche 4, et après je clôturerai. Comme ça, j'aurai le nombre définitif et je saurai un peu comment j'organise tout ça. Voilà. Et puis c'est tout, ce que je voulais vous dire. Mon ordi n'est pas encore allumé. Ah,
l'écran est devenu noir, j'ai peut-être une petite chance. Donc sinon, comme je vous ai dit, je suis en train de répondre aux questions, aux commentaires, donc ça va venir. Il y a des commentaires où j'ai besoin de plus chercher de renseignements, donc je vous réponds pas. Tant que je vous réponds pas, c'est que faut que je recherche l'info, etc. Et la fac, donc la foire aux questions, je ne l'oublie pas. J'ai recopié toutes les questions, c'est bon. Mais j'ai du mal en ce moment, j'ai beaucoup de mal à m'organiser. Je sais pas pourquoi. C'est une catastrophe. Je n'arrive pas à m'organiser dans ma tête. Si j'avais pas tout écrit comme ça, je crois que j'oublierais la moitié des choses. Je suis très fatiguée, je pense. Je suis très fatiguée. Les vacances, c'est que fin février, donc c'est pas tout de suite. Voilà, la migraine de la semaine dernière n'a pas aidé. Dans une semaine de migraine, ça n'a pas aidé. Les médicaments non plus. Donc voilà. Donc je vous laisse 2 secondes, le temps que ça charge. Une fois que c'est chargé, bah, je vous fais la petite sélection de patrons. À tout de suite. Coucou, je vous reprends dans mon atelier. La lumière est toute pourrite, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je vais vous mettre les patrons. Ici ou ici. Voilà. Donc je vais rien vous montrer comme laine, donc c'est pas grave. Si je vais peut-être vous montrer un truc. Ou je vous montre la semaine prochaine. Je vais pas le faire. Bon. Alors, sélection de patrons, j'en ai 3, 6, 7, 8. Alors, 8 patrons. Alors, je vous présente déjà la Huma Cap de Aegio Knit, qui est un patron qui vient de sortir. Donc, c'est une grande cape, mais qui se ferme, une cape sans manche, qui se croise en fait sur le thorax, d'après ce que je vois. Elle se tricote en DK plus dentelle, égale DK. Elle se tricote en 5 et 3,5. C'est un patron en anglais qui coûte... il y a un lien. Donc, il y a un lien. Donc, je ne sais pas combien il coûte. Et il y a 16 projets dessus. Ensuite, ce que j'ai trouvé très mignon, je crois que je vais les faire cet été ou ce printemps. Préserves de Hunter Amersen, qui est un patron qui vient de sortir en janvier là, de 2024. Ce sont des petites fraises. Il y a 2 versions, des fraises rouges et des fraises un peu moins rouges. Et je les trouve super belles. Elles sont super réalistes. Vraiment, je les trouve vraiment très jolies. C'est un patron... Ça coûte cher quand même. Qui coûte 11,55 €. Il y a 7 projets dessus. En anglais, et il faut 91 mètres de laine. Alors je sais pas pour combien de fraises, que je crois qu'il y a plusieurs tailles de fraises. Mais elles sont trop mignonnes, j'adore. Il y a le Super Sélène, un patron de Anne Vanzel, qui est sorti en octobre 2023, qui est un gros pull col roulé, qui existe en pas de taille, 2 formes. Il y a une forme très très longue et une forme plus courte. Je vous mets les 2 images. Il se tricote en Aran. Il est en anglais et il coûte 8,38 € et il y a 115 projets dessus. C'est un gros pull. Il se tricote en 5, 5,5. Le Winter Grid de Suzanne Summer, qui est sorti là en janvier. Il se tricote en Aran. Donc aiguille 4,5, 5. C'est un patron en anglais. Il coûte 8,40 € et il y a 5 projets dessus. Bah oui, il vient de sortir. Donc lui, c'est non, c'est pas un col roulé, c'est un gros col retourné, mais il est quand même relativement bas. Ah, quoique là, est-ce qu'il n'y a pas un col roulé là? Ah si, là sur ça, il y a un col roulé. Alors, il y a peut-être plusieurs versions. Je ne sais pas. J'ai pas lu le patron. Enfin, le descriptif, parce qu'il est en anglais. Alors, vous avez recommencé à me donner des sélections de patrons. Donc, vous m'avez proposé, ça c'est, je crois que c'est Julia du Québec. Je te fais des bisous, Julia, si tu passes par là. Le Sigmund de Woolmouchy, qui est sorti en décembre 2019, qui se tricote en fingering, une light fingering et une lace. Et qui est un patron en anglais qui coûte 12 € et il y a 13 projets dessus. Il se tricote, je vous ai dit, en 3,5 et 4. Je ne vous l'ai pas dit.
Également les chaussettes papillotes de Yvette Noël qui se tricotent en sport, qui est un patron en anglais, qui se tricote en 2,25 normalement. Et c'est un patron gratuit. C'est un patron gratuit et il y a 234 projets dessus. Sur Ravelry du moins. Ensuite, la couverture Easy Puzzle Blanket de Pearl Soho que vous m'avez proposé également. C'est une couverture qui est sortie en juillet 2019. Une couverture en fingering qui nécessite 1244 mètres, qui se tricote en anglais. Il y a 458 projets dessus et c'est un patron gratuit. Elle est sympa ça pour un petit bébé. Par contre, j'ai pas la taille. Je sais pas combien elle doit mesurer en tout. Ah, finition approximative. Oh, mais c'est en inch. Alors attendez, je vais essayer de le mettre en français. Ah bah c'est toujours en français, mais c'est en pouces. 30 pouces. 33 quarts pouces. Enfin, 33 quarts fois 33 quarts pouces. Parce que c'est. Voilà. Et le petit dernier, donc je crois que c'est notre petite Vanessa qui nous l'a proposé, celui-là. C'est le Nightshade de Debbie Mage, qui est donc qui publie dans Expression Fiber Art. Mais je vous l'ai déjà montré, cette designeuse. Il y a plusieurs choses de chez elle que j'aime bien. Là, pour moi, c'est trop court, donc c'est pas quelque chose que je ferai, sauf si je le rallonge éventuellement. En tout cas, ça a l'air d'un petit top tout simple, mais aux manches et au bas du top, en fait, c'est des... Ça ressemble à des torsades. C'est pas des torsades, c'est des jeux de... Ce sont des jeux de côtes, enfin, une maille, et en fait, les mailles des côtes en droit se croisent, etc. C'est très joli, c'est très raffiné. C'est très, très, très beau. Et c'est un patron en anglais qui va du XS au 5XL, qui se tricote en DK. En DK, pourtant la laine, elle a l'air très fine. Il y a 7 projets dessus. Et il est gratuit pour le moment. Alors en sachant que souvent cette designeuse met c'est les patrons qui sortent, elle les met gratuits et ensuite ils deviennent payants. Donc celui-là j'ai pas regardé, mais c'est souvent le cas. Donc allez voir. Voilà pour les patrons. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine, donc jusqu'à ce qu'on se retrouve là vendredi prochain. N'oubliez pas de, si vous voulez vous inscrire, vous avez jusqu'au 4 février pour le tricoter. N'oubliez pas également que c'est pas une obligation, mais on va certainement monter le châle iris, donc comme je vous ai dit. Donc prévoir un écheveau et un mini, ou pas, hein. Il y en a qui n'ont pas l'intention de monter le châle, on fait bien ce qu'on veut, pas de souci. Voilà, donc je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite une belle semaine, je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos messages privés, vos câlins, vos bisous, etc. Ça me touche toujours énormément. Je vous embrasse très fort et à bientôt.